Hey yo, salut. Et défi impact en 30 jours, on arrive à son bout. Finalement, je voudrais montrer la ville. Ok, ça fait le jour 30 et là, c'est quasiment facile de faire 30. C'est juste 6 fois 5. 30 jours que je m'accroche à ce défi et que j'arrive au bout. Et on fait aujourd'hui le bilan pour 6 étapes. 1. Comment je me sens. 2. Qu'est-ce qui a marché. 2. 3. Qu'est-ce qui n'a pas marché. 4. Qu'est-ce qu'on peut améliorer. 5. Ce que je retiens, ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert. Et 6. Quelles sont les prochaines étapes. Et après. Allez, zou, moi je rejoins mon fidèle destrier pour le prochain spot pour vous raconter la suite du bilan. Allez, ciao, à tout de suite. Et yes, je suis dans cette petite forêt que j'avais prévu de vous faire visiter à vélo. Sujet numéro 1, comment je me sens? Je me sens apaisé, je me sens soulagé et à la fois satisfait, fier, fier d'avoir relevé le défi et d'être allé au bout sans avoir renoncé. J'ai tenu parce que je m'étais dit que c'était 30 jours. Je ne sais pas si sans limite j'aurais tenu. Donc je me sens soulagé que ce soit fini. Je me sens bien serein pour la suite, mais c'est cool d'être allé au bout de ça. Voilà. Yes. Alors deuxième phase du bilan. Si on parlait de deuxième et troisième phase. Si on parlait de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché, c'est que je suis arrivé au bout. Sans accident, sans incident, sans problème de santé majeur, sans casse matérielle, sans... Ça s'est bien passé. Du moins, je suis arrivé au bout. Ce qui a marché aussi, c'est que j'ai réussi à publier une vidéo par jour, avec parfois des décalages de l'ordre de 12 heures peut-être, avec des décalages horaires, je joue pas toujours en ma faveur si je veux être des timings cohérents par rapport à ceux qui sont dans l'hexagone. Des fois, ça arrivait le lendemain pour eux. Des fois, moi-même, j'expédiais le lendemain. Enfin, au moins l'enregistrement était fait. J'ai fait un enregistrement tous les jours. Ce qui n'a pas marché, ben c'est ça. C'est que j'ai pas toujours réussi à publier tous les jours à temps. Parce que j'ai mis la barre haut. Ça, je le sentais. J'ai rajusté au fur et à mesure les exigences que je m'étais données. J'ai augmenté certains défis. Je les ai rabaissés pour rattraper mon retard. Mais en fait, mon choix de venir en pleine nature pour vous partager mes lieux, c'est un choix particulier puisque je me déplace en vélo. Et donc forcément le temps de trajet c'est un temps et la météo qui s'en mêle parfois mais pas tout le temps mais des fois il fallait attendre. La fatigue accumulée qui décale mon départ du lendemain. Et la fatigue du transport parce que faire ces trajets à vélo c'était une fatigue que j'avais pas imaginé. Donc elle a un impact sur le rythme. Il faut tenir 30 jours. C'est un rythme, tous les jours faire. Alors plus je m'éloignais de chez moi, plus les distances sont grandes et la fatigue aussi. Les premiers temps j'étais plutôt pas très loin. La deuxième, troisième semaine, il fallait que je m'éloigne un peu plus pour changer les paysages. Et donc ça a une incidence. Donc ce qui n'a pas marché, c'est d'être dans les temps. Ça, je crois que ça n'a pas marché. Je le note comme quelque chose à améliorer. Ce qui a marché, c'est peut-être... j'ai réussi à sortir de certaines zones de confort. J'ai réussi à faire bouger certaines limites. J'ai réussi à aborder des sujets que j'avais jamais abordés avant, en fait, en vrai. Et c'est cool. Et ce qui a moins marché, ben, c'est qu'il y a encore des limites à passer. Ce qui n'a pas marché pour moi, c'est que les vidéos sont trop longues. À chaque fois, je visais 7 minutes. Enfin, je me suis dit, j'espère, je croyais. Demain, elle est promis, on essaye, on vise 7 minutes. Mais c'est intenable, je sais pas comment je sais pas encore faire. Donc j'accepte que je sais pas encore faire, mais j'ai quand même
jouer le jeu et publier des propos et des contenus que j'espère le plus pertinents et qui auront fait sens pour vous. J'ai respecté l'objectif et le challenge de Yannick qui disait que ça peut être vu comme une sorte d'héritage ou de traces qu'on laisse, de témoignages qu'on laisse à ceux qui tiennent à nous ou à ceux qui prendront la suite. Ou il y a un moustique qui tourne autour de l'objectif. Alors, qu'est-ce qui peut être amélioré? C'est ça en fait. Comment améliorer ce timing et ces durées-là? Je pense qu'avec l'expérience et la pratique, ça va s'améliorer. Je crois qu'il n'y a pas de raison. J'ai bien fait de me donner des semaines à thème. Ça, c'était une bonne idée parce qu'en fait, ça me donnait un cadre qui permettrait de clarifier, de m'ajuster au moins sur une durée donnée. Et 7 jours pour chaque série, c'était pas mal parce que 7 jours, c'est à la fois intéressant pour aborder des trucs et à la fois, c'est pas trop long pour ne pas se lasser. Donc, les séries de 7, c'était pas mal. Bien vu. Merci à l'intuition, parce que franchement, c'est tombé du ciel comme ça le 4e juillet et je vais lancer une série. Et en plus, les fins de série ont coïncidé avec Noël et jour de l'an, c'était cool. Ou les nouvelles séries. Mais la dernière série, la 3e, elle n'était pas clairement définie. Et on voit que ça n'a pas marché parce que pas de série clairement définie en amont, pas de thématique ou de liste que je n'arrivais pas à suivre ou anticiper parce que je préparais mes thématiques à l'avance, j'avais une liste, mais ça ne coïncidait pas avec ce que j'imaginais comme liste, comme série potentielle pour la 3e. Et donc c'était du flou artistique, mais j'ai réussi à rattraper le coup parce qu'il y avait quand même un lien que j'essayais de faire à chaque fois que je regardais les thèmes des jours précédents pour préparer la série le jour suivant. Alors qu'est-ce qu'on peut améliorer? Respecter les séries, mettre en place des séries et s'y tenir, les préparer, arriver à rattraper des retards, des délais, avec la fatigue accumulée, avec les aléas. Oui, parce que je ne vous dis pas tout ce qui n'a pas marché, parce que dedans il y a plein de couacs avec des applications qui bug ou qui n'ont pas pris en compte ma demande, mon réglage. Donc il a fallu refaire certains montages vidéo plusieurs fois avec différentes applications. Les montages d'images, de miniatures, ça a été pareil. Sur certaines sorties, il y a des fois où il y a une caméra à batterie faible ou qui s'est éteinte, ou des fois la prise son, le casque, le micro n'a pas marché, donc j'ai dû jongler avec l'autre caméra. Heureusement que je l'avais là pour le 25 décembre. Mais pour d'autres fois, j'ai pas pu. Mes cartes mémoire qui sont pleines, les disques durs qui sont pleins, c'est contraignant. Et donc, c'est des trucs qui ne se voient pas, mais c'est compliqué avec des nuits à rallonge, la fatigue accumulée qui se répercute sur le réveil le lendemain matin. Tu as la tête dans le cirage quand tu te lèves, mais il faut aller faire la vidéo du jour parce que sinon tu vas accumuler des retards. Donc il faut aller la faire. Vaille que vaille, tu vas la faire. Tu tires la langue, quoi. Alors il y a des jours, tu te dis, je vais essayer de faire un truc simple. Tu vas choisir un lieu qui n'est pas trop loin, déjà tu gagnes du temps. Tu vas choisir une thématique que tu peux maîtriser assez rapidement. Tu croises les doigts pour que tout se passe bien et tu fais ton tournage, tu fais ton montage. Et l'objectif, c'est d'emballer ça rapidement pour que tu rattrapes le retard et essayer d'en produire 2 dans la journée. Celle qui est en retard de la veille et celle du jour qu'il ne faut pas que tu reportes plus tard que le retard que tu avais de celle de la veille. J'ai parfois réussi, mais il y a eu des aléas et d'autres moments où c'était moi qui étais en rush ou en saturation et je levais le pied et forcément il y a un impact aussi. Ce que je pourrais améliorer, c'est déjà mieux maîtriser la logistique, mieux maîtriser les lieux, quitte à aller au même lieu. C'est pas grave si je varie pas autant que l'idée que j'ai, quoi. Mais que ce soit plus simple à mener et que je puisse éventuellement faire plusieurs vidéos le même jour, plusieurs thématiques, comme ça je mutualise les moyens. Faire plusieurs tournages le même jour et les diffuser plusieurs au fur et à mesure, c'était proscrit parce que c'était une vidéo tournée par jour, c'est ce que je m'étais dit. Qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai appris? La première semaine, j'ai publié que sur le groupe du défi et aussi sur YouTube pour structurer cette série. J'ai créé une playlist. J'ai choisi d'organiser mes thématiques avec d'aborder ça avec des miniatures organisées par série de 10. Et ensuite, la nomenclature, les numéros, les étiquettes, choisir des effets et des éléments
qui crée une identité visuelle propre à la série, propre à chaque groupe et propre à tout le défi, c'était judicieux, mais c'était un exercice supplémentaire. Je m'y suis tenu jusqu'au bout parce que ça faisait partie de défis que je m'étais donné. Mais je pense que c'est pertinent et je l'avais encore jamais fait pendant mes prises. En fait, j'ai bien fait de le tenir et j'ai bien fait. C'était un bon exercice. Je tends à progresser dans cette direction-là pour que ce soit plus efficace, peut-être sur ordi quand il sera opérationnel à ce niveau-là. Ce que je retiens, c'est que à partir de la deuxième semaine, 10e jour à peu près, j'ai commencé à publier sur Instagram, Facebook et via des stories et les réels. C'était la première fois que j'essaie de me donner cette rigueur-là. Ça a été un sacré challenge, mais je vous jure, parce qu'il a fallu trouver le moyen d'inclure le lien YouTube dans la publication, de sorte à ce que ceux qui veulent accéder à la vidéo complète puissent le faire. Bonsoir. Parce que, ben oui, dans un monde d'éphémère et de consommation effrénée de contenu, et les publications réelles, c'est limité à 1 minute, et encore. Et les stories, c'est encore plus court. Et les gens sont tellement formatés à ces contenus. Alors ça fait partie des choses que je retiens. Les vidéos complètes, au maximum, il y a 15 vues. 9 à Noël et jour de l'an, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai davantage relancé, publié, communiqué autour des réels et des stories là-dessus, et que j'ai envoyé des messages aux gens bonne année, et que je mettais le lien vers la vidéo, que leur souhaitais mes vues via la vidéo. Donc ça a peut-être joué. Donc le fait de relayer sur les réseaux sociaux, ça peut augmenter la visibilité d'une vidéo complète. Mais il y a très peu de vues sur les vidéos complètes en fait. C'est au maximum 15 jours de l'an ou 9 et la plupart c'est 2, 3, 4. Et quand je regarde les vues sur les Instagram et Facebook réels et story, Facebook ou Instagram me dit que j'ai une augmentation de 131% sur une publication de réel et de story pendant 20 jours d'affilée. J'ai réussi à tenir pendant 20 jours d'affilée, après j'étais out. Et je baissais de 85% de followers en ayant publié 30% en moins. En fait, c'est vraiment exponentiel entre l'investissement que ça demande et le résultat pour avoir un peu plus. Mais dès que tu baisses d'un cran, tu perds beaucoup en visibilité, en followers. Ce que je retiens, c'est que les réseaux sociaux, c'est une vitrine non négligeable. C'est pas juste être sur Instagram et publier sur le flux. C'est encore mieux de relier la publication via un réel ou une story. D'avoir des liens éventuellement qui renvoient vers un article plus complet ou une vidéo complète. Peut-être que ça renverra les gens là-dessus. Il y a une probabilité que certains iront, la majorité n'ira pas. Mais potentiellement, le fait d'avoir publié un réel et une story fait qu'ils auront connaissance de ça. Donc ça vaut le coup de le faire. Ce que je retiens, ce que j'ai appris, pour avoir un écho, pour que l'algorithme joue en notre faveur, il faut jouer en sa faveur aussi. Ça veut dire qu'il faut lui donner du contenu à moudre, il faut mettre des hashtags, il faut jouer son jeu. Quand il te dit publier tous les jours, ben, il apprécie. Et quand tu fais quelque chose qu'il apprécie, parce que grâce à ça, il peut vendre de la publicité grâce à tes contenus et aider à reconnaître des profils de gens, ben en fait, en échange, il valorise ton contenu, il le met en avant et il le diffuse davantage à plus grande échelle. Et tu vois les retours progressivement sur le nombre de personnes qui vont voir tes contenus. Et dans l'ensemble de tout ce que tout le monde publie, pour que votre flux tire son épingle du jeu, l'algorithme va vous mettre en avant si vous jouez le jeu. Si vous publiez régulièrement et si vous jouez le jeu des hashtags, si vous mettez du contenu qui correspond au cadre, voilà. Je déplore, mais je constate que ça marche. Voilà. Mon bilan aussi, donc qu'est-ce que je retiens, c'est que en jouer ce jeu-là des réseaux sociaux, je ne l'aime pas particulièrement, mais j'ai joué le jeu. Est-ce que je vais pouvoir le faire durablement? Non, pas comme ça. Donc je vais réduire la voilure, sûr. Mais continuer à alimenter en essayant d'avoir du contenu de haut vol et de grande valeur, ça c'est inéluctable parce qu'il y aura des questions que je fasse des vidéos de chat. Mais j'ai pas de chat déjà. Quitte à être visible, je vais être visible pour montrer, pour dire ce que j'ai à dire. Mais en travaillant sur des contenus. Mais il ne faut pas non plus que je me donne la barre trop haut pour que, même si je publie moins, mais que du coup j'ai un travail encore monstre pour avoir chaque petite publication, chaque grosse publication, et que je suis sur les rotules à chaque vidéo. Parce que, en fait, ma semaine, mon mois était absorbé.
Alors la dernière, la quatrième semaine, j'ai levé le pied pour rattraper mon retard. Fallait sacrifier les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Story réel, j'ai arrêté. Je publiais que sur YouTube et le groupe. Et sur ma page perso qui est publique, parce que ça me sert d'archivage, voilà. Ce que je fais, ce que je mets en œuvre, mon partage d'expérience, mon parcours d'évolution est partagé dessus. Et donc ce défi fait partie du challenge. Enfin, ce que je retiens, être impactant, ça permet des choses. Ça permet de faire passer son message. Ça permet d'avoir une visibilité sur qui on est, ce que l'on fait, de rencontrer des gens, de découvrir. Alors, en faisant ce défi, j'ai pu voir aussi quel type de publication marche et ne marche pas, euh, de quelle manière faire pour intégrer le lien. J'ai galéré des fois pour chercher et trouver sur les réels, sur le story, quel format est le plus approprié pour quel type de cadre, d'image, de format, voilà. Et aussi voir les gens que je connais, que je côtoie, mais en fait, ils ont fini par réagir, mais à l'avance, tu sais pas, en fait, tu sais pas ce que tu fais, qu'est-ce que ça va donner. Et donc, c'est en faisant et en variant les choses, les formats. Donc, c'est important d'être sur tous les canaux en même temps. Tous ceux qu'on maîtrise, tous ceux que l'on sait manœuvrer. Il y a un public qui va suivre les réels, et c'est pas le même qui va suivre les stories. J'ai des proches qui ont réagi que sur des réels, et d'autres contacts, amis qui n'ont réagi que sur les stories, ou inversement, et c'est pas les mêmes. Et c'est des profils différents. Donc ça vaut le coup de s'investir sur les différents canaux. Je dirais pareil sur YouTube, pareil sur la page Facebook. Et ma newsletter n'est pas opérationnelle pour l'instant, mais bientôt via mon site web, il y aura des choses également publiées sur ces canaux-là. Donc c'est important aussi. Je ne vais pas me disperser parce que chaque réseau, chaque canal, c'est un boulot. Il faut respecter le canal parce que chaque canal a son format et son public. Et si on ne respecte pas le code avec lequel ils sont habitués, en fait, soit il faut être très performant et percutant sur la communication et savoir comment ce public a réagi ou manipuler les principes de communication, être très performant sur le support et ce canal-là pour exploiter son potentiel et arriver à toucher la cible sans rentrer dans le cadre de ce qui est publié par les autres. Moi, j'ai pas essayé de faire exactement comme les autres, mais j'ai essayé de faire en étant moi-même et en faisant avec ce qui était à ma portée, avec mon niveau de compétence et de connaissance. Mais en étant quand même avec un niveau d'exigence et de rigueur, c'est pas un truc bâclé. Voilà, si je peux pas le faire bien, je vais pas dire que je préfère ne pas le faire, mais je fais quelque chose de respectueux quand même. Je respecte ma cible, je respecte mon public, je respecte mon auditoire en fait. À part pour la durée, j'ai du mal. Pour conclure cette phase de ce que je retiens, je pense qu'un défi comme ça de temps en temps, ça peut être bien. De temps en temps pour relancer, mais il ne faut pas faire des défis tout le temps, il ne faut pas faire des contenus comme ça, saturer les gens, parce qu'il y en a beaucoup trop et les gens se noient alors. Ils peuvent suivre un moment et le temps que la mayonnaise prenne, donc il faut leur donner du temps, mais il ne faut pas non plus s'arrêter trop vite. 30 jours c'est bien en fait. Ouais, de temps en temps, 1 à 2 fois par an, je vais essayer de faire ça. En l'appelant autrement, voilà. Il y a encore d'autres choses qui auraient pu me venir à l'esprit, mais j'accepte de les avoir oubliées. Donc du coup les gens, merci. Merci, merci, merci de votre attention, du temps que vous avez accordé au visionnage de mes vidéos. Merci pour ceux qui ont commenté, liké, parce que ça compte, parce que sinon je ne sais pas qui voit et si ça match et si ça parle, si ça plaît aux gens. Et franchement, s'il n'y avait pas de visibilité, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de cadre autour, moi tout seul, j'aurais pas tenu 3 semaines. Non. Faire tous les jours sans public, sans personne qui regarde, sans certitude que personne ne va voir, parce que je fais juste ça dans mon coin, je ne l'aurais pas fait aussi longtemps. Et ce que je voudrais dire, donc en fait sur le dernier volet, là je vous parle de la suite. C'est quoi la suite? Je vais accrocher la caméra. L'étape d'après, là dans un premier temps je vais récupérer, me reposer. Demain, dimanche, 31e jour, pas de vidéo. Et comme le défi est fini pour moi, je vais peut-être faire des clins d'œil de temps en temps, parce que c'était arrêter du jour au lendemain,
mais ça vaut le détour parce que chaque défi nous aide à progresser et d'avancer sur un point, et des fois on n'a pas vu venir. Et c'est non négligeable. Je vais d'abord me reposer, bosser aussi sur les modules, tous les retards que j'ai pris, puisque toutes mes journées ont été absorbées par le défi. Un autre défi 90 jours, cette fois un peu plus opérationnel côté business, va commencer lundi. Je vais réduire mes niveaux d'exigence sur tout ce qui est autour pour davantage me focaliser sur les retards, déjà dans un premier temps, rattraper les retards, et être moins exigeant je me complique un peu la vie. Ah, là, on a entendu un toucan, au loin là-bas. L'étape d'après, vous comprenez, vous avez sûrement vu que, vu le niveau que j'ai mis, le contenu, le format, les miniatures, pour ceux qui ont vu sur YouTube à quoi ça donne, ou sur ma page, ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, story réelle, la structure que j'ai mise, déjà dans un premier temps, je vais relayer et faire tourner les vidéos qui n'ont pas pu être publiées ces derniers jours, qui n'ont été pas partagées sur les réels et stories, également pour faire vivre le contenu, puisque le contenu maintenant il est en ligne, il existe, donc je vais le faire vivre. Ça va être une des premières choses. La deuxième chose, ça va être de les mettre à profit. C'est-à-dire qu'ils vont me servir à moyen et à long terme, peut-être de post-it ou de marque-page ou d'éléments de référence ou de support de communication ou de support de transmission de valeurs ou de principes, du moins pour poser la base et, et commencer un travail. Donc, ils vont être structurés et rejoindre quelque chose d'organisé. Donc ça, c'est une première chose. Salut l'ami. La deuxième étape, c'est se focaliser sur les projets, avancer sur les projets. Déjà, le défi 90 jours va y aider très probablement, mais structurer l'offre, le format et commencer à publier, à diffuser. Bonsoir. Et commencer à publier, mettre en ligne, diffuser et présenter l'offre aux clients que j'ai envisagés, les personnes que j'ai repérées, et faire savoir à mes contacts ce que je suis en train de mettre en œuvre, où j'en suis déjà envoyé le message de bonne année et les différents éléments, sondages, questionnaires, mon étude de marché expérimentale à ma femme à sauce, hein, voilà, comme d'habitude. Mais je suis sûr qu'on va voir ça dans le défi 90 jours. Mais là, j'ai pris du retard et il faut que c'était prévu un peu avant le défi et j'ai voulu faire ce défi pour mettre le pied à l'étrier, pour débrider un moteur, pour dérouiller un truc et faire avancer les choses. C'est chose faite. Il y a une fatigue, sauf qu'il ne faut pas non plus que je m'endorme trop sur ce ralentissement et que du coup je me refroidisse et que je reprenne racine. Il va falloir garder une dynamique avec un rythme plus soutenable. Voilà. Donc ça, c'est les étapes qui viennent. Et donc si vous avez apprécié ma série des 30 jours et que vous voudriez en savoir plus sur certains volets ou entrer en communication avec moi, n'hésitez pas. Je reste présent, je reste joignable. Je ne vais pas quitter Facebook là brusquement. Il y a ma page directe, en ayant visité ma page, vous allez voir. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez une remarque ou une demande, vous allez trouver le moyen. Je ne pense pas qu'on est impactant juste pour faire un coup de dé ou qu'on envoie, comme on envoie une bouteille à la mer au petit bonheur à la chance. Je pense qu'être impactant s'inscrit dans une stratégie, dans une intention de faire quelque chose d'impactant, de faire quelque chose qui est significatif, je pense. Et donc c'est pour ça que je suis à la fois tenté, et des fois il y a des trucs qui m'échappent, et de partager, de dire ce que je fais, où je vais, et en même temps respecter ce principe que si on commence à faire de la pub à tout va, ça va être du grand n'importe quoi, c'est clair. Donc il faut mettre un cadre. Je ne me suis pas mis complètement hors zone de confort sur tous les aspects, j'ai encore pas mal de choses à faire tomber. Donc il y aura d'autres petits défis où je vais peut-être me donner des petits challenges plus spécifiques à un objectif, un item précis que je veux faire bouger. Et ça va être sur une semaine, 10 jours, 15 jours. Et que du coup on vise une semaine et que si on dépasse, c'est du temps de rattrapage. Je vais me donner des petits challenges comme ça, mais cadrés sur des objectifs, sur des
des petits trucs à faire bouger. Des petits challenges, je me dis bon, de tel jour à tel jour, tu joues sur ça. Et tu regardes ce que ça donne et tu t'entraînes. Sortir de sa zone de confort. Je crois que je verrai ça aussi. Donc voilà. C'est pas une fatigue, genre je suis lessivé et je suis au bout du rouleau. Certes, il y a une fatigue d'être arrivé au bout d'un marathon, d'un sprint, quelque chose comme ça. Mais il y a aussi une fatigue qui met en ébullition les méninges, qui laisse apparaître des idées et tout ce qui va être mis en œuvre là maintenant. Là. Il y a des trucs qui viennent. Je suis au taquet. Là aujourd'hui je suis fatigué, là tout de suite. Mais à l'intérieur ça mouline. Eh ben, ciao les gens. Prenez soin de vous, continuez à relever vos défis. Et puis on reste en contact pour ceux qui y tiennent. Et puis rendez-vous dans l'NBS pour ceux qui y sont. Moi j'y suis. Et je vais faire de mon mieux pour que tout ça ne soit pas vain. Jusqu'à ce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie, c'est pas que ça a été vain, mais c'était pas satisfaisant. Donc voilà, l'objectif c'est d'aller un peu plus loin que jusqu'à présent. Et puis chocolat, 100% chocolat, magnifique. 100% chocolat, c'est du cacao. Hein. Mais c'est bon, magnésium, phosphore, tout ça. Bon allez, portez-vous bien, à bientôt. Relevez les défis, allez choper les étoiles, exprimez-vous, profitez de la life. Et puis j'espère qu'on se retrouvera et que je n'ai pas vu les 800 personnes qui sont là, je ne les ai pas tous rencontrés, donc je ne vais pas me souvenir que vous étiez là. Mais pour certains qui sont dans la NBS ou qui ont répondu ou réagi, ça me fera tilt. Alors merci encore. Merci Yannick pour ce défi. Parce que Toba à pic. Merci pour l'inspiration, pour l'exemple, pour le modèle. Et puis au plaisir de se retrouver sur d'autres aventures. Notamment au sein de l'NBS. Mais quand il y a d'autres aventures, mais c'est à d'autres cadres, d'autres contextes où on peut échanger, interagir et progresser, se soutenir, se booster. En tout cas, je suis à NBS pour ça. Donc merci pour ce que tu contribues, à quoi tu contribues et ce que tu me permets de développer chez moi. Voilà. Yannick et toute la team quoi. Et toute la communauté autour. Allez, ciao les gens. Allez, ciao, ciao.